Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment réaliser ces boucles d'oreilles en pâte polymère et fil aluminium. Donc on commence par prendre notre pâte polymère de couleur vert opale. C'est une pâte avec plein de mica à l'intérieur et qui va nous permettre de réaliser un Mica Shift. Donc on prend notre pâte, on en fait une boule qu'on étale avec le rouleau. Donc pas trop épais mais pas trop fin non plus. Et ensuite on va regarder si on peut venir y mettre 2 fois nos formes. Donc là ça me convient. Maintenant je vais prendre ma plaque de texture, je vais la poser dessus et je vais bien l'ancrer à l'intérieur à l'aide de mon rouleau. Donc je n'hésite pas à appuyer très fort pour que l'empreinte se mette bien sur la pâte. Donc il faut vraiment qu'elle soit bien imprégnée, donc on n'hésite pas à bien appuyer et on retire délicatement notre plaque de texture. Ensuite on va venir donc décoller notre travail et on obtient donc ceci. Maintenant nous allons réaliser notre Mica Shift. Donc pour cela il vous faut une lame très souple, vous la courbez et vous venez rafler le dessus de votre pâte pour venir y retirer toute la surface. Il faut que votre pâte soit lisse au final. Grâce au mica de notre pâte, on va obtenir un résultat vraiment fantastique. Les empreintes que vous aurez fait vont être ancrées dans la pâte et vont se voir malgré le fait qu'elles soient complètement lisses. Donc là, on prend notre temps et on retire toute la surface. Une fois qu'elle est bien lisse, on vient la réaffiner et l'étaler au rouleau en faisant attention de ne pas trop déformer le motif. Donc là, vous voyez, la pâte est complètement lisse et pourtant le motif se voit bien. Maintenant, on va passer à l'emporte-pièce. Donc on prend un petit morceau de plastique ou du film alimentaire, on le pose dessus et on vient venir emporte-piécer nos pièces. Donc le fait de mettre un petit plastique en dessous va permettre à nos pièces de rester bombées tout simplement. Donc j'en fais 2 comme celle-ci, je décolle et j'en fais 2 en forme de petites gouttes comme ceci. Une fois que c'est fait, je repasse les emporte-pièces si c'est pas bien découpé et je retire l'excédent de pâte. Je reviens retravailler les pièces avec mes doigts et je les passe en cuisson 30 minutes à 110 degrés. Elles sont complètement refroidies et elles sont encore très brillantes. Maintenant on va prendre du fil aluminium lisse en 2 mm de couleur dorée pour contraster un petit peu avec l'opale et du fil aluminium en 1 mm de même couleur. Donc je prends le premier morceau et sur le milieu je viens réaliser une boucle comme ici. Je fais pareil avec le deuxième, comme ceci. Et maintenant je vais entourer mes pièces avec. Donc je les passe au niveau de l'arrondi, comme ça. Ensuite je viens recourber le bas, d'un côté puis de l'autre. Et avec ma pince, je recourbe. Je fais pareil de l'autre côté, de sorte à ce que mes 2 morceaux de fil alu soient côte à côte. Voilà ce que l'on obtient. Donc maintenant on va prendre un morceau de fil aluminium en 1 mm pour fixer ces 2 morceaux l'un avec l'autre. Donc je fais quelques tours, je coupe l'excédent de fil et je resserre avec ma pince coupante. Et voilà, maintenant je vais venir couper l'excédent de fil. Je replace ma pièce pour être sûre qu'elle va bien dedans.
Et je fais pareil avec l'autre forme. Donc je vais faire en sorte de couper à part égale pour les deux pièces, histoire d'avoir des boucles d'oreilles identiques. Et une fois que c'est fait, je viens recourber les fils ici en réalisant 2 spirales. Et je fais pareil avec l'autre paire. Je vais maintenant mettre de la colle sur le contour arrondi de ma pièce en polymère et je l'insère dans la pièce métallique. On s'attaque maintenant aux 2 plus petites pièces qui vont être plus faciles à travailler. Donc toujours pareil, je découpe un morceau, enfin 2 morceaux de fil alu, une pour chaque pièce. Je réalise une petite boucle, j'insère la pièce au centre et là je vais faire revenir une pièce, enfin un morceau de fil sur le dessous que je vais venir former une petite boucle. Et sur la seconde, je vais faire une spirale qui va remonter sur le dessus de la pièce. Comme ceci. Je fais pareil bien sûr avec l'autre pièce. Et je viens mettre de la colle à l'arrière de celle-ci. Donc j'en mets grossièrement sur le contour et ensuite j'étale délicatement avec le doigt. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à monter, donc je prends des petits anneaux de couleur dorée, j'insère une grosse pièce avec une petite pièce, je fais pareil avec l'autre. Il ne me reste plus qu'à mettre les crochets de boucle d'oreille en haut et à vernir mon travail. Et voilà, mes boucles d'oreilles sont terminées, donc on va pouvoir les décliner dans toutes les couleurs à partir du moment où votre pâte contient quelques paillettes et quelques micas. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao! We're going on.